Bonjour, bienvenue dans cette présentation rapide d'une extension qui s'appelle Quick Table, qui permet de créer des tables on demand, c'est-à-dire pour lequel l'utilisateur va simplement faire des sélections. Donc, il va prendre par exemple ici article famille, le C hors taxe, c'est -1, la variation, et afficher en fait ces données. Il va pouvoir également tout simplement prendre un format qu'il a préenregistré ici, un autre qu'il a préenregistré là, et il va pouvoir également changer en partant sur un autre type de données, ce qui sont des transactions avec tout simplement d'autres hiérarchies et d'autres champs, d'autres valeurs qu'il va pouvoir utiliser ici pour afficher sous forme tableau croisé dynamique d'autres différentes données que celles qu'il avait tout à l'heure. Il peut passer de l'un à l'autre, donc à voir, j'en ai mis deux, on peut en avoir autant qu'on veut. Et donc ce que je vais vous montrer, c'est comment on réalise cet affichage de manière relativement rapide grâce à cette extension. Voilà, très bien, donc on va simplement utiliser cette extension qui s'appelle Quick, qui est ici. Très bien, donc on va faire pour l'instant une table sur une sélection de dimensions et de mesures qui n'existe pas dans les master items. On va créer une table et on va prendre les familles d'articles, famille, sous-famille et les articles également labellés. On va prendre du CA, donc le CA hors taxe N, N-1, variation et pourcentage, et on va créer notre table. Donc dans ce cas là, l'application va créer dans le script des dimensions et des mesures au regard de ma sélection que j'ai effectuée. Il va créer la table qui est à droite ici, et il a fait un reload de l'application. Voilà. Donc tout est ici déjà sélectionné et mon objet de table, il est entièrement une table normale clic de l'objet table clic 1. Donc on peut tout simplement ici remettre des formats qu'on connaît, enfin habituels. On met en page comme on le fait d'habitude. Mais tout a été préconstruit et finalement est entièrement dynamique ici, puisqu'il suffit que je fasse l'article famille le CA hors taxe N-1. Et donc j'ai ma table. Donc si je veux par exemple mettre ça en forme favori, donc famille, article, 3 colonnes rapides, je fais ça. Et si je veux en créer une autre avec l'ensemble des données, je vais par exemple recréer simplement un nouveau favori, article complet, tous les champs. Voilà. Et bon voilà, on a fini en fait ici déjà cette première partie, puisque ici je prends mes 3 colonnes, je prends l'ensemble de mes champs et j'ai toutes mes valeurs, et j'ai finalement pour l'utilisateur final des tableaux complètement dynamiques sur la base de ce que je voulais avoir ici, au format prêt. Ce qui est intéressant, c'est d'aller beaucoup plus loin aussi, c'est de dire maintenant je fais aussi une table différente avec d'autres types de champs qui sont les transactions. Alors là je vais je vais mettre une nouvelle table à l'intérieur de mon onglet ici, et cette fois je vais aller changer, donc c'est des transactions, je vais changer les noms des dimensions et des mesures, je vais les appeler TR. Et je vais prendre une master item qui s'appelle détail des transactions, et là il va me recréer le script avec les dimensions et les mesures que je viens de sélectionner, et il me crée de la même manière que tout à l'heure ici une sélection avec dimensions et mesures et une nouvelle table ici qui fonctionne de la même manière, c'est à dire que si je prends mes articles et mes libellés, que je prends le CA hors taxe N-1, voilà, j'ai exactement le même comportement et j'ai deux tables. Alors ce qu'on peut faire ici, c'est prendre dans les graphiques un tableau croisé dynamique et puis convertir ça en représentant les tableaux croisés dynamiques. Donc on va peut-être rajouter ici l'article libellé par exemple, voilà, et en mesure on va rajouter une troisième mesure, voilà, très bien. Alors, ensuite on peut faire comme on l'a fait tout à l'heure des présélections via les favoris pour que ça s'affiche directement au format qu'on attendait ici dans le tableau croisé dynamique. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de mettre une variable pour pouvoir passer de 1 à n type de tableaux à l'intérieur du même onglet. Donc dans ce cas là,
on va simplement rajouter une extension ici, voilà. On va lui dire qu'elle s'appelle vquick t, ça c'est ma variable, on va lui préciser que c'est une variable. On va lui dire que c'est un radio bouton par exemple, une checkbox c'est peut-être plus gros, et on va lui donner comme valeur article ou transaction. Très bien, et voilà, on a terminé ici, avec le titre soit plus propre, et on va maintenant créer deux conteneurs, un pour les tables et un pour les sélections. Donc on va pouvoir mettre l'un à côté de l'autre et qui vont réagir aux mêmes contraintes d'affichage. Donc on va prendre notre graphique conteneur ici, deux fois. On va prendre cet objet, on va le mettre ici, on va prendre celui-là, on va le mettre là. On va faire pareil ici et ici. Très bien. Il n'y a plus qu'à mettre des conditions d'affichage à nos objets ici. Alors on va dire vquick-t. Alors on va mettre ça comme ça, égal article. Parfait. On va tout de suite mettre ici la même chose avec transaction. Bien, on va faire pareil ici. Et on va dans les aspects enlever les onglets d'affichage, pareil ici. On n'a plus qu'à recadrer tout ça. Et on a terminé. Et donc ici on va pouvoir passer d'un affichage de type article à un affichage de type transaction avec des sélections préétablies qu'on aura pu enregistrer ou pas. Comme ici le code article, le CA hors taxe, la marge brute et peut-être l'année encore. Voilà, on va pouvoir mettre en premier avec le dynamisme qu'on connaît déjà de tout tableau, et puis repasser à l'article et nous conserver sa mise en forme ici simplement en utilisant les sélections qu'on a faites. Donc ce qui va permettre tout simplement sur la base d'un seul onglet d'avoir énormément de possibilités de présentation des rapports à la demande pour les utilisateurs finaux, et puis finalement de rappeler les configurations qu'ils avaient dans leurs précédentes analyses. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, merci.